Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va faire une ACC, puisque j'en fais depuis longtemps. Et aujourd'hui, là, j'ai eu envie d'utiliser pour mon ACC des timbres pour voir ce que je pouvais faire avec. Alors j'ai sorti un petit peu de matériel pour voir ce que je pouvais utiliser. Donc j'ai une boîte où j'ai mis les timbres qui me plaisent. Par contre, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Excusez-moi pour la pause. Voilà, avec les lunettes, ça va mieux. Je vois quelque chose. Donc, j'ai beaucoup de timbres. Là, j'ai des timbres japonais. Ça, je pense que c'est polonais. Alors, on risque d'être vraiment dérangé. Lily. Ça va pas être possible, ma puce. Donc, j'ai beaucoup de timbres. Qu'est-ce que je vais utiliser? Comment? Je vais faire une petite sélection. Mon idée pour cette ACC, ça serait de recouvrir complètement la carte et puis de voir après ce que je pourrais faire. Donc, je vais sortir un certain nombre de timbres. Je vais essayer de mixer un peu des nuances. Ça peut avoir son intérêt. Vous voyez, donc j'ai pas mal de timbres. On va commencer comme ça. Alors, ces petits timbres, ce sont des vrais timbres. Comment se procurer des vrais timbres à un prix intéressant? Alors évidemment on peut s'en faire donner, moi j'ai personne qui peut m'en donner, mais par contre j'ai vu que sur eBay on pouvait trouver des lots pour des sommes tout à fait modiques, je dirais, qui comprennent plusieurs centaines de timbres et qui permettent donc comme ça de se faire... Ah tiens, je ne sais pas ce qui se passe. Ah bah oui, c'est fini. Je vais donc en prendre un autre. Ici, donc voilà, donc je vous disais, on peut trouver sur eBay des possibilités d'achat de timbres qui permettent de s'en procurer, qui viennent de partout. Donc voilà, donc là j'en ai sorti un certain nombre, puis je vais commencer à, si je ne fais pas de bêtises, à les installer et voir comment recouvrir un petit peu ma surface de ma carte. Voilà. On va jouer avec les tailles. Alors là, c'est tout pays confondu, aussi bien des personnages que des portraits, que des symboles. Il y a un peu de tout. Là, c'est un timbre japonais d'Osaka que je trouve magnifique. J'enlève le petit rebord. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'enlève ce rebord. Là, je vais le mettre en quinconce par rapport aux autres. Ici, je vais venir en mettre un qui va remplir l'espace, si j'arrive à en trouver un. J'ai peut-être pas fait les choses tout à fait dans le bon sens. Voilà, donc là, je vais mettre un autre timbre. Ici, je vais mettre... Voilà, donc je vais petit à petit venir recouvrir ma surface de timbre. Ici, un personnage. Hop. Là, je vais mettre celui-ci qui viendra finir ma ligne. Et je vais venir... finir de compléter la série petit à petit de façon à ce que tout soit entièrement recouvert par des timbres. Allez, on va essayer d'en mettre un petit dernier. Je vais essayer de trouver quelque chose qui nous remplisse tout ça. Donc voilà, là aujourd'hui, donc j'ai recouvert mon ACC de timbres. Et après, moi j'aimerais bien utiliser, vous savez, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de vélum. Donc j'ai ressorti certains de mes petits livrets vélum que j'ai acheté chez Action. Et j'avais envie d'essayer de faire une teinte un petit peu, on va dire, printanière. Donc j'aimerais bien faire quelque chose avec cette couleur d'une part. Donc là, je vais venir déchirer
déchirer mon vélum et je vais venir le coller. Je vais le réduire un peu parce qu'il est trop grand. Petit à petit, essayer d'arriver à la largeur. J'aimerais bien l'avoir en non coupé droit. Maintenant que je déchire, j'aime bien déchirer. Pour recouvrir, voilà, la partie ici de timbre. Et je dirais laisser les timbres en fait discrètement recouverts par le vélum. Comme pour, en sachant qu'ils sont présents, mais en étant un tout petit peu dissimulés par le vélum. On suppose qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas exactement, ce que c'est. Donc là, je l'ai fait avec cette couleur. Je suis pas sûre d'avoir envie de faire toute la superficie de la carte de la même couleur. Là, le motif recouvrirait un tout petit peu trop. Ça, c'est un petit peu trop triste. C'est dommage après être passé par... Ça, c'est une couleur qui est plus... Mais ça ferait un peu trop de ton sur ton. Donc, je dirais que je vais peut-être partir sur le premier vert gris ici, que j'aime beaucoup. Et en plus, ça irait bien avec, je trouve, le premier timbre. Donc là, je vais essayer de le faire pareil en le déchirant. Pour, voilà, de la même façon, venir recouvrir cette partie-là. Je vais venir le diminuer un petit peu ici. Donc là, on commence à s'approcher, on est pas mal. Puis là, je vais venir le diminuer un petit peu de façon à laisser un peu une ouverture au milieu et de laisser transparaître, je dirais, les timbres qu'on a un petit peu en dessous comme une ouverture. Je vais peut-être venir le diminuer un petit peu plus encore. Ouais, comme ceci, voilà, c'est ça, ça me plaît bien. Alors, hop, un petit coup de scotch double face. Comme l'a dit Corinne, c'est vrai que l'avantage du vélum, c'est qu'on peut le coller sans que ça se voit avec le scotch double face. Bon, voilà, maintenant j'ai ça. Je dirais que j'ai fait la base de ma carte. La question est de savoir maintenant, qu'est-ce que je fais de plus? J'ai retrouvé, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire... du collage, j'avais préparé beaucoup de fonds d'avance. J'avais fait des choses. J'avais teinté en fait des papiers contemporains avec du café, avec de la betterave, avec de l'avocat. Donc je sais pas, peut-être que Lily, je suis pas sûre que ce soit le moment. Hein? Voilà. Donc là, c'est, vous savez, j'avais imprimé. Alors je vous expliquerai un jour comment on imprime en photocopie pour du papier de soie. Donc là, il me reste ce morceau. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre dans ce que j'avais ici qui pourrait aller? Là, j'avais ces vieilles pages. Alors, ne me demandez pas. Ah, ça, on dirait des emballages. Je ne sais absolument pas où je l'avais trouvé. Mais là, je vois qu'il y a notre chère Tour Eiffel. Le problème, c'est que la Tour Eiffel, bah, elle est trop grande pour aller sur la page. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre ici? Il n'y a rien qui m'inspire là. Allez, je continue à farfouiller dans ma petite pochette. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Là, vous voyez, c'est tous des papiers que j'avais teintés. Je ne vous explique pas l'état de ma salle de bain quand j'avais teinté tout ça. Je vais essayer plutôt de récupérer, je vous ai dit, j'ai une boîte. Alors, c'est une ancienne boîte crayon de couleur des Brut Funèbres 180. Et où je suis venue, en fait, stocker mes chutes de papier. J'aimerais bien utiliser, voilà, peut-être quelque chose comme ça. Ou alors, est-ce que je mets un papier un peu plus clair? J'hésite. Ah, j'ai bien envie de mettre quand même un papier un peu foncé. Je vais venir faire une petite découpe. Excusez-moi du sacrilège de découper. Voilà, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Et après, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors, je vais éloigner un petit peu.
Je veux garder quand même un petit peu de vision sous les calques pour qu'on voit quand même un peu ce qui s'y passe. J'aimerais bien venir mettre un petit peu des étiquettes. Alors, qu'est-ce que je peux trouver en étiquette? Ici, voilà, j'ai mes rouleaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aller? Vous voyez, j'ai les rouleaux comme ça de stickers que j'adore. J'ai également ici un petit peu, vous voyez, des stickers tournesol, on va dire, pour mettre un côté lumineux, peut-être un petit peu de lumière, comme ceci. Je ne sais pas du tout quoi venir mettre. Hop. Vous voyez, il y a ça. L'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont déjà pré-découpés. Ah, j'aimerais bien peut-être mettre ça, en fait. Ça donnerait une touche de lumière. Donc, je vais venir déjà coller le petit morceau de papier. Hier, si vous étiez là dans une de mes précédentes vidéos, vous avez vu que le scotch double face et le papier ancien, ça ne fait pas nécessairement bon ménage. Donc là, voilà, j'ai mis un petit peu de colle. Je vais le positionner. J'essaie quand même de laisser un petit peu de visibilité sur ce joli timbre japonais qui est en dessous. J'aimerais bien venir utiliser une de ces fleurs. Est-ce qu'elles font toutes la même taille? Non, j'aime bien celle-ci. Je pense que c'est une taille intermédiaire qui est sympa. Alors, ce qui est bien avec ces stickers-là, c'est qu'ils sont pré-découpés dans ces rouleaux. Donc, ils sont très faciles à utiliser. Je dirais que je vais le mettre ici. Et je pense, malgré tout, qu'il faut continuer à penser à l'idée de mettre des étiquettes. Excusez-moi, je remballe le stickers. Voilà, pour que ça soit rangé. Donc là, moi, j'ai mon rouleau ici avec les étiquettes blanches. Il y a des étiquettes de différentes tailles. En fait, j'aimerais bien venir jouer avec la taille des étiquettes. Et là, ce qu'on appelle faire un peu une superposition au niveau des étiquettes. Donc là, j'en ai mis une avec un fond blanc. Là, je vais en mettre une avec un fond noir. Donc, ah, évidemment, je ne l'ai pas collé droit. Je vais essayer de décoller. En ce moment, j'ai tendance à ne pas coller droit. Je sais pas ce que j'ai. Voilà, donc comme ceci. Donc, ça commence à avoir différents volumes au niveau de la carte. Sur cette étiquette, sur ce rouleau, il y a aussi des petites étiquettes. Là, comme ceci, fabrique miroiterie, qui pourrait être envisagée. Sinon, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre qui pourrait aller? Bam, bam, bam. J'ai ce petit rouleau qui est en fait du washi, mais du washi collé sur un papier et qu'on pourrait peut-être venir déchirer. Ouais, voilà, je vais faire ça. Je vais prendre un petit morceau que je vais venir déchirer et mettre ici. Mais je veux faire attention de ne pas non plus entièrement recouvrir ma surface parce que j'aime bien le côté timbre qui est en dessous et garder un petit peu cette idée. Qu'est-ce que je viendrais bien mettre peut-être un personnage ou une autre fleur dessus. Est-ce que par transparence, moi j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Est-ce que je pourrais trouver une petite nana à venir poser, Donc, on a la carte qui est là. J'ai quelques petits personnages comme ça en petits stickers de petite taille. Ah, j'aime bien celle-ci. Parce qu'après, si je mets une jeune femme comme ça, je trouve qu'elle est un petit peu grande, un petit peu disproportionnée. Donc, peut-être, voilà, ces petites jeunes femmes de taille un petit peu intermédiaire.
Là, ici, j'ai plus une couleur bleue. Là, j'ai plus... Mais en fait, j'aime bien celle-ci parce qu'elle a une petite base de rose qui peut être intéressante à venir poser sur cette carte, sur cette ACC. Hop, voilà, donc je décolle. Je vais essayer de venir la poser sans faire de catastrophe. Voilà, donc la demoiselle est posée. Et maintenant, j'aimerais bien essayer de trouver une petite phrase à mettre, quelques mots à mettre, histoire de faire passer un petit message dans cette création. Bam, bam, bam. Je vais voir ce que je peux trouver dans mes étiquettes. Juste une petite seconde. Suite à la vidéo d'hier, j'ai rangé mes étiquettes dans mes pochettes, je veux dire de transit, mais que je vais peut-être utiliser parce que compte tenu de la taille, je trouvais qu'elles allaient bien là. Et puis bon, je savais où les ranger. Donc, j'aime bien cette phrase. La question c'est, est-ce que je la mets en blanc ou est-ce que je la mets en... Alors... J'aime bien celle-ci, je pense que je vais la découper en plusieurs morceaux. La phrase, c'est « Live, create, tells the story ». Donc, on va essayer de venir la mettre. Je vais venir la découper en petits morceaux. Je vais la faire partir d'ici et la faire évoluer petit à petit. Comme ceci. Et la dernière qui viendra finir ici. Voilà, comme ça permet d'avoir un espace que moi je trouve assez équilibré. On a un fond qui est présent mais qui est un petit peu dissimulé avec le vélum monochrome, sans motif. Parce que je voulais pas non plus complètement cacher tout ce qui était en dessous. Bah écoutez, moi je sais pas vous ce que vous allez en penser, mais voilà ma petite ACC du dimanche. C'est un moment, comme vous l'avez compris, avec Coco, qu'on aime beaucoup. C'est un petit résultat, on a une petite fiche, on peut vraiment faire des choses très différentes et en même temps passer un très bon moment. Nous sommes le 10 mars, c'est ma deuxième création aujourd'hui. Oui, je suis devenue accro au art collage. C'est des petits moments de pause que je m'accorde. Voilà. Donc voilà la ACC d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez. À bientôt. Au revoir.